Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Sonia, bonjour. Bonjour. Ça fait 2 semaines qu'on est en plein dans les procédures. Donc on avait commencé un petit peu par les procédures qui concernent les GTLD, etc. Les CTLD avec l'UDRP. On est ensuite parti en Union Européenne avec le point U. Et cette fois-ci, on se retrouve en France avec la procédure spécifique du point FR. La parle. Voilà. Procédure alternative de règlement des litiges en fait. Donc la PARL, qui est également un système extrajudiciaire de règlement des litiges et qui est relatif au nom de domaine en .fr et .re. Il faut savoir qu'il existe 3 systèmes de PARL. Donc on a la PARL par recommandation en ligne qui est administrée par le Centre d'arbitrage, de médiation et d'arbitrage de Paris. Ensuite on a la PARL par décision technique qui elle est gérée par le centre d'arbitrage de l'OMPI, donc le même centre qui administre les procédures UDRP, et la PARL par médiation, qui est elle administrée par le Forum des droits sur l'Internet. On va se focaliser sur la procédure, en fait la seule procédure qui est vraiment contraignante, c'est celle qui est administrée par le centre de l'OMPI, le centre d'arbitrage de l'OMPI, la PARL par décision technique. Parce qu'en fait les autres PARL, dans la mesure où elles ne sont pas contraignantes, elles sont surtout adaptées aux contentieux qui peuvent avoir lieu entre des co-contractants de type franchiseur, franchisé ou alors dans les cas d'opérations de fusion, acquisition, ce genre de choses. Donc pour les cas en fait typiques, on va dire, d'atteinte, par exemple de cybersquatting ou typo-squatting, quand on est dans ce cas-là, on va plutôt avoir recours à la PARL par décision technique et on va voir qu'en fait, on se retrouve, en fait, c'est un type de procédure UDRP, mais qui est adapté au nom de domaine en .fr et .re, donc qui est beaucoup plus souple puisqu'on va pouvoir invoquer plus de choses. Donc pas uniquement une marque, mais toute atteinte en fait qui est portée à des tiers et qui sont protégés en France et en particulier des atteintes portées à la propriété intellectuelle, donc qui inclut la propriété littéraire et artistique, aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne. À partir du moment où on a un droit comme ça et qu'on a un nom de domaine en .fr qui y porte atteinte, on peut engager une PARL. Voilà. Donc c'est très vaste quand même. Hein. Oui, c'est plus par vaste rapport un peu à... que les autres types de procédures, non? Oui, par rapport à l'UDRP, oui, c'est beaucoup plus souple. Oui. Maintenant, on peut le faire que quand on a un litige avec un nom de domaine en .fr ou .re. Donc 3 décisions sont possibles en fait, soit le rejet de la plainte, soit le transfert du nom de domaine, soit la suppression du nom de domaine. Pas de réparation financière non plus, puisque, je le répète encore, on est dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire qui n'a pas vocation à réparer les atteintes de manière financière. Lorsqu'il est saisi d'une PARL, le centre d'arbitrage de l'OMPI prévient automatiquement la FNIC pour qu'il gèle le ou les noms de domaine d'ailleurs litigieux pour qu'il n'y ait aucun transfert, aucune modification. Pendant la durée de la procédure. Exactement. Donc ensuite, la décision du centre d'arbitrage, elle est transmise à la FNIC pour application 20 jours après la décision. Et ce délai en fait de 20 jours, c'est le délai qui permet au titulaire du nom de domaine, donc qui se voit contester son nom de domaine, ça lui permet d'engager une action judiciaire devant les tribunaux pour contester la décision qui lui a été faite. Donc à noter que si une action judiciaire est engagée, la décision technique elle est suspendue jusqu'au prononcé du jugement. Ensuite, la FNIC n'intervient pas dans ces procédures et reste neutre. Elle est seulement tenue de communiquer les informations qui lui sont demandées par les arbitres et les infos donc, que la FNIC a en sa possession sur le titulaire du nom de domaine. Une chose importante aussi, les litiges relatifs à la responsabilité de la FNIC ou à celle du prestataire sont portés devant les juridictions compétentes et ne peuvent pas faire l'objet de PARL. Contrairement à l'ADR, comme on a vu la semaine dernière, une ADR peut être engagée contre le RID. Là, une PARL ne peut pas être engagée contre la FNIC. Mais il faut passer par les tribunaux classiques. Voilà, exactement. Au niveau des coûts, ça coûte 1 500 € de taxes pour 1 à 5 noms de domaine. Donc c'est un petit peu moins cher aussi que pour les procédures précédentes. Est-ce que cette PARL, aujourd'hui, elle est vraiment utile et utilisée, elle est efficace? Est-ce que
ça roule, voilà, en quelque sorte? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui seraient à revoir éventuellement? Alors ça roule plutôt bien, Oui. puisque comme on l'a dit, donc les conditions par rapport à une IDRP notamment sont beaucoup plus souples. Les décisions, on a parlé de différents cas dans les précédents au cas par cas. Il y en a, c'est rodé comme on dit. D'accord, voilà. Voilà, donc ça roule tourne. et c'est une procédure qui marche très très bien, qui est efficace, rapide, donc comme la plupart des procédures extrajudiciaires, et on encourage à le faire. Quand on est dans les cas où on peut engager une parle, il vaut mieux préférer une parle, on va avoir une décision rapidement par rapport à une action qu'on va engager devant les tribunaux avec les délais qu'on connaît. C'est très pragmatique, hein, de toute façon les arbitres en général ils sont vraiment collés aux faits et puis ouais. Ok. Bon, très bien. Voilà. Parfait. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on voit déjà? La suite de la parle en fait, enfin la suite si on peut appeler ça suite, la prédec. Une sorte de petite sœur. Voilà, oui, la d'accord, prédec, où là l'AFNIC a un vrai rôle à tenir et à jouer. Très bien, ben à la semaine Voilà. prochaine. À la semaine prochaine, Merci. Sam. À la semaine prochaine.